Ils se sont rencontrés lors des différents rassemblements des Gilets jaunes. Tous convaincus que la priorité des revendications était la mise en place du RIC-Carl, le référendum d'initiative citoyenne. C'est ainsi qu'est né le collectif citoyen constituant Loire 42. Leur objectif, faire voter le RIC aux Ligériens, même si ce vote n'est pas reconnu par l'État. On a un isoloir, on a des bulletins de vote, on a une urne. Le dépouillage se fait sous vidéo ou avec un OPJ. On fait tout pour être le plus carré et le plus légal possible, même si on sait que ce qu'on fait n'a pas plus de pouvoir qu'une simple pétition. Les gens, en fait, ils ont envie de se déplacer pour le RIC. Il y a une vraie opportunité pour eux que leur voix soit réellement entendue, parce qu'au final, c'est eux qui vont pouvoir choisir un peu leur avenir. Les résultats de ces votes seront par la suite communiqués à l'Élysée. Du côté de la mairie, cette initiative a été bien accueillie sans pour autant prendre parti. La mairie, elle prête simplement ses locaux, comme elle le prête aux associations ou à certains partis politiques qui voudraient faire des réunions d'information. Donc la mairie, en fait, elle prête simplement des locaux, mais elle n'organise rien du tout. Au total, 123 votants pour 1000 courriers tractés sur les 3 communes, presque 92% pour le RIC, 3% contre et un peu plus de 4% de vote blanc. C'est pas pris en compte politiquement parlant, mais je pense que ça a une force citoyennement parlant, donc c'est pour ça qu'on s'exprime aujourd'hui. Il n'y a pas d'histoire de liste électorale, tout le monde peut venir avec une pièce d'identité. C'est quelque chose d'important pour le peuple, pour revendiquer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Il faut qu'il y ait un changement de toute façon, il faut qu'il y ait un changement. Actuellement, on n'est pas en train de vivre, on est en train de survivre. Et le gouvernement ne nous aide pas du tout. Le RIC, oui, effectivement, ça peut être une solution puisque en fait, ce seraient les citoyens qui prendraient les décisions. Le collectif n'a pas l'intention de s'arrêter là. Prochaine étape, se monter en association et faire voter toutes les communes de la Loire. Feur devrait être la première grosse ville du département à voter ce référendum. Un accord de principe a été donné par la mairie. Le Grand Hôtel-Dieu a revêtu son habit de lumière. Les Lyonnais ont pu assister hier soir à l'illumination de l'ancien hôpital, un événement organisé dans le cadre de la Journée internationale de la lumière. L'éclairage qui a été souhaité pour la façade du Grand Hôtel-Dieu est un éclairage sobre, légèrement nuancé dans les tons de blanc, qui mettent en valeur l'architecture de la façade. Cette mise en lumière vise également à développer toujours plus l'attrait touristique de la ville. On voit à travers la ville de Lyon de plus en plus de bâtiments aujourd'hui éclairés et c'est peut-être ce qui fait le bonheur d'un certain nombre de personnes qui découvrent Lyon. Elles voient Lyon comme une belle ville le jour, mais elles trouvent, je crois, notre cité encore plus belle la nuit. Réduire les gaz à effet de serre grâce à l'hydrogène, c'est le but que s'est fixé la région. Elle a officialisé ce matin au salon EVS 32 son partenariat avec Michelin et Engie pour lancer la vallée zéro émission. Son objectif, déployer 1000 véhicules hydrogène et 20 stations de distribution du gaz. Il s'agit de faire en sorte que sur notre région se réduisent dans des proportions très très importantes les émissions de CO2 et l'hydrogène pour nous est la bonne filière. Et l'hydrogène pour nous est un vecteur essentiel à la fois en stockage d'énergie mais aussi en solution de transport décarboné. Un projet acté en présence du Prince Albert de Monaco. Le salon EVS 32 consacré aux mobilités électriques dure jusqu'à mercredi. Aller à l'école de façon écologique tout en faisant du sport, c'est l'objectif du School Bus. Ce vélo collectif à assistance électrique permet à 8 enfants de pouvoir pédaler en même temps. À mi-chemin entre une Rosalie et un tandem XXL, le School Bus est né aux Pays-Bas. Son concept a ensuite été importé en Normandie il y a 6 ans. En Normandie, nous avons 10 lignes régulières de ramassage scolaire et donc qui emmènent 80 enfants depuis leur domicile jusqu'à l'école le matin et 80 depuis l'école jusqu'à leur domicile le soir. Le School Bus effectue donc un ramassage scolaire. Chaque enfant met son cartable dans un coffre. Une fois casque et gilet enfilés, direction l'école où tout le monde pédale en rythme. Une initiative qui veut changer les mentalités sur les voitures et les modes de transport doux. Une mission validée si l'on en croit les parents et les enfants.
C'est bien, ça préserve l'environnement, ça pollue pas comme les voitures. Moi je trouve ça génial parce que c'est pour protéger l'environnement et en même temps on peut faire du sport, donc je trouve ça génial. C'est surtout eux qui nous ont parlé de cette initiative et qui trouvaient ça intéressant. Et du coup on s'est un peu renseigné, on ne connaissait pas trop la démarche et on a trouvé ça sympathique de partager le chemin de l'école le matin avec d'autres camarades. Autre avantage insoupçonné du school bus, les enfants auraient même tendance à être plus autonomes dans leur vie de tous les jours. Les parents nous ont vraiment rapporté le fait que les enfants gagnaient énormément en autonomie, en termes notamment de réveil pour le réveil seul. Les enfants s'habillent seuls, sortent seuls, mangent seuls pour pouvoir être sûrs de ne pas louper le school bus, puisque si l'horaire est passé, nous passons notre chemin. Et donc l'enfant le sait et se débrouille par lui-même, donc ça c'est un très bon retour. Une expérience qui semble être une véritable réussite, puisque 95% des enfants qui utilisent le school bus ont déjà changé leur mode de transport pour s'orienter vers la marche, la trottinette ou bien évidemment le vélo. Avant, ils fermaient des emballages, comme des bouteilles par exemple. Depuis quelques mois, ils sont stockés ici, dans l'entrepôt. Ce mardi, c'est le grand jour pour tous les bouchons et couvercles en plastique. Ils sont chargés dans le camion pour partir ensuite au recyclage. Alors les bouchons, en fait, ils sont broyés en paillettes dans une usine qui est dans Saône-et-Loire. Donc on recycle nos bouchons en France. Ça va générer des paillettes recyclées qui vont être revendues à des fabricants d'objets en matière plastique. Ça peut être des salons de jardin, des tableaux de bord de voiture, des caisses en plastique, tout objet en plastique. L'association Cœur de Bouchon a atteint les 12 tonnes d'opercules. Il est donc temps de remplir le camion. Les bénévoles s'activent et amènent les sachets. Robert et Philippe les disposent sur le tapis roulant. Marie et Annie réalisent un ultime tri. Et Michel, perché sur le camion, optimise le chargement pour remplir les 90 mètres cubes. La technique est rodée, mais pas forcément évidente. Je réceptionne les sacs et je les vide. On est au moins deux à faire ça. Et on fait attention de ne pas vider trop vite. Parce que si vous surchargez le tapis, au bout d'un moment, ça bloque. Donc ça n'est pas uniquement vider des sacs sur un tapis roulant. Il faut le faire avec ses bras et un peu avec sa tête. Certaines opercules tombent pendant le chargement, mais très vite, elles sont ramassées et chargées à nouveau. Rien n'échappe aux bénévoles. Chaque bouchon est précieux, car une fois transformés en paillettes, ils sont vendus. L'argent récolté va pour l'handicap. Il faut savoir que c'est une aide qui se rajoute aux personnes handicapées qui font des demandes pour d'aménagement d'un appartement, de transformer une voiture, d'acheter un fauteuil. Ça vient en complément de tout ce qu'il y a eu auparavant, la sécurité sociale, les mutuelles, leurs fonds personnels. Et parce que c'est vrai que malheureusement, même handicapés, les frais sont très très élevés. Le travail des bénévoles est physique, mais toujours réalisé dans la bonne humeur. Il faut dire que la bonne cause les motive. 2h30 sont nécessaires pour charger le camion en totalité. Les 12 tonnes de bouchons sont alors prêts à être expédiés. Un rythme engageant, des acrobaties et de la bonne humeur, tous les éléments sont réunis pour réaliser un flash mob festif. Toute la matinée, plus de 500 personnes, une cinquantaine de gendarmes, mais aussi parents et enfants d'associations locales ont répété une chorégraphie bien ficelée. Ici, Lydia donne le tempo. C'est elle qui a pensé et enseigné les pas de danse aux gendarmes de la Loire. Une chorégraphie qu'elle a adaptée à l'enregistrement de la garde républicaine. Les chansons qui ont été choisies sont déjà porteuses de messages de partage. Donc le visuel, c'est surtout les bras, les couleurs bleu, blanc, rouge, les bras en forme de cœur, la fête avec beaucoup de mouvements simples pour les enfants, la guitare électrique. Ça a bien fonctionné. Toute la matinée, les pas s'enchaînent, toujours avec autant de motivation. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut danser sur la pelouse du stade et, en compagnie des gendarmes, les participants mesurent leur chance. C'est super cool. C'est une chance, je pense. C'est super cool. Ça représente un peu l'autorité du pays, donc être là avec eux, c'est vraiment un honneur. C'est super bien. C'est une superbe initiative. Il fait très beau, on est sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard. C'est un super moment. Moi
voit les gendarmes autrement, ils savent s'amuser aussi. Chut. Ils sont aussi timides que nous aussi. Hein. Et il n'y a pas que pour les bénévoles que l'événement est inédit. Les gendarmes ont donné de leur personne pour la bonne cause. On avait un peu peur justement à la base d'être ridicule, mais à partir du moment où on le fait pour une œuvre caritative, là il n'y a plus de problème. Ça fait beaucoup parce qu'en fait on nous voit comme une image gendarme, on est sur la route, on verbalise les gens, mais en fait on n'est pas là que pour ça, on fait autre chose, de prévention. Et puis là on peut participer à une association et danser. Nous sommes des personnes, voilà, profiter. Attention, gauche. Gauche. Tout est parti d'un challenge sur les réseaux sociaux, mais les gendarmes ont voulu aller plus loin avec un flash mob qui a du sens. Le but c'est de bien montrer simplement qui nous sommes réellement. Et donc cette journée nous montrons un autre visage de la gendarmerie, mais nous qui est notre visage quotidien. Les enfants ont un contact naturel avec les gendarmes. Cette belle communauté qu'on a créée aujourd'hui autour du rire, d'engouement, d'implication, de fou rire, c'est ni plus ni moins ce qui fait notre quotidien. Donc on n'est pas là pour surprendre, juste pour créer du buzz, on est là aussi pour montrer les valeurs qui nous animent au quotidien. Et les gendarmes ont bien compris, nos partenaires ont bien compris que cette journée avait quand même du sens, et réellement beaucoup de sens. Le spectacle bien peaufiné, place à la vraie représentation. Le cœur des gendarmes a rayonné dans le stade et aura permis de donner plus de 40 000 € au profit de l'association.